9h-11h sur France Bleu Pays de Savoie. La vie en bleu. 3 lettres EFT, ça n'aura plus de secret pour vous après cette émission. Exactement. Est-ce que vous connaissez l'EFT, une technique efficace, rapide? L'EFT fait son entrée d'ailleurs dans des entreprises et dans une école de Drôme-Ardèche. Et ce n'est pas si loin de nos Pays de Savoie. C'est pour ça que ce matin, nous avons décidé de tout vous dire sur cette technique douce. Bernadette Dulin, vous êtes conseillère pédagogique, auteure d'un livre qui s'appelle « Au secours, mon enfant a des devoirs », cofondatrice des éditions Happy Parents. Et Caroline Burel, vous êtes coach énergéticien et spécialiste de l'EFT, co-auteur du livre Pratiquer l'EFT avec les enfants avec Jean-Christophe Dulot. Bernadette, EFT, ça veut dire quoi au juste? Alors ça vient de l'anglais Emotional Freedom Techniques, c'est-à-dire technique de libération et d'harmonisation des émotions. Alors concrètement, c'est quoi? Eh bien, ce sont des tapotements, c'est une méthode psychoénergétique, ce sont des tapotements sur des points du corps qui correspondent à ceux des acupuncteurs. On tapote sur les méridiens. D'accord. Et on accompagne de mots. Alors, ça vient d'où, Caroline Burel, l'EFT? Alors, en fait, l'EFT trouve son origine auprès d'un praticien qui s'appelle Roger Callahan, qui était psychologue et qui, lui, travaillait avec une jeune fille, en fait, qui s'appelait Mary, qui avait la phobie de l'eau. Donc il avait essayé d'utiliser plusieurs techniques, mais c'était assez lent, ça n'avançait pas. Et donc en tant que psychologue, il utilisait des techniques cognitives, et puis aussi il se formait à l'acupuncture. Et un jour, Mary lui dit que en fait la panique qui lui vient, la panique qu'elle ressent à chaque fois qu'elle se met de l'eau sur la figure, sur le corps, est dans son ventre. Alors il lui propose de stimuler un point sous l'œil qui correspond au méridien du foie, et immédiatement sa phobie a disparu, elle a couru vers le plan d'eau qui était là et elle a commencé à s'asperger. D'accord. Donc, il a vraiment eu l'impression de découvrir quelque chose qui donne des résultats rapides et immédiats. Et cette technique a été simplifiée en fait par Gary Craig, qui à ce moment-là a proposé d'utiliser 9 points d'acupuncture en stimulant, non pas avec des aiguilles, mais juste avec les doigts. Donc c'est assez pratique. D'accord. Alors, ces points d'acupuncture, donc il y en a 9, mais ils sont situés où sur notre corps, Caroline, à des endroits précis? Alors, donc effectivement, il y a 9 points sur le corps et aussi les points des bouts des doigts. Donc sur le corps, vous avez au-dessus de la tête, quand on stimule, on va tapoter au-dessus de la tête, comme ça, comme si on avait une petite pluie qui nous tombe sur la tête. Il y a beaucoup de méridiens qui passent ici. Ensuite, on stimule au niveau du début des sourcils. On appelle le point début des sourcils. Alors pour les femmes, c'est là où on s'épile, comme ça c'est un peu plus visuel pour la radio. On va passer le doigt sur le sourcil et aller stimuler sur le coin de l'œil. Ensuite, on stimule sous l'œil. C'est là que le méridien du foie passe et c'est ce point-là qui a fait découvrir l'EFT. Sous le nez, juste sous le nez. Dans le creux du menton, juste sous la bouche. Au niveau des clavicules, de droite et de gauche. Sous le bras juste vraiment sur le côté sous le bras. Et après, sous la poitrine. Donc en faisant cette petite douche comme ça de stimulation, on appelle ça une ronde, parce qu'en fait on tourne, on part du haut et puis on descend en faisant tous les points dont je viens de vous parler, et puis on remonte. Et en même temps qu'on fait ces stimulations-là, on va exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on vit, ce qu'on a sur le cœur par rapport à tel ou tel événement, telle ou telle émotion, telle ou telle situation. Alors, c'est vrai que quand on vous entend, Caroline et Bernadette, on a l'impression que c'est quelque chose de facile. D'ailleurs, quand vous nous disiez, allez, on était en train d'essayer. On était en train d'essayer. Mais ce qui veut dire que après, quand on découvre cette méthode, on peut le pratiquer soi-même à la maison. Exactement. C'est tout l'intérêt. Alors, en fait, évidemment, si jamais vous avez des soucis importants, de longue durée et tout ça, c'est important d'aller vous faire accompagner par un praticien. Mais cette petite ronde de points, vous pouvez l'utiliser au quotidien simplement pour faire baisser votre stress. Ça fait un équilibre hormonal en fait, électrochimique à l'intérieur du corps. Ça met en relation les deux hémisphères cérébraux, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, et ça permet alors de se recentrer, et au niveau hormonal, on passe des hormones de stress aux hormones du bonheur.
Donc évidemment, on n'a pas du tout la même attitude, les mêmes ressentis dans la vie quand on active à l'intérieur de nous cet équilibre chimique qui nous amène à plus de détente et à plus de sérénité. Et vous, du coup, Bernadette Dulin, vous qui êtes conseillère pédagogique, depuis que vous avez découvert cette méthode, vous ne pouvez même plus vous en passer, notamment sur les enfants que vous accompagnez. Absolument, je l'utilise non-stop. Les enfants adorent, c'est simple, c'est immédiat, c'est au bout des bois, ça fait pas mal, c'est ludique, ça leur fait du bien, ils le ressentent tout de suite, hop, c'est adapté, ils l'adoptent et ils l'appliquent à toutes les conditions de leur vie. Et vous voyez, il y a 2 mois, je vous avais parlé des ateliers d'ados, et j'ai un groupe de jeunes adultes, et l'un d'entre eux était en souci parce qu'il avait plein de DS qui arrivaient, il avait peur, et nous avons tapoté pour lui. Et le lendemain, l'un d'entre eux, à l'école, un copain à qui il arrive, mais toutes les misères du monde. Et à la récré, il va le voir et lui dit, écoute, tu sais, je peux pas dire, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus comment te dire, je peux pas t'expliquer pourquoi ça marche, comment ça marche, mais fais ça et tu vas voir, ça va aller. Et c'est fantastique. Alors, j'ai aussi le cas d'Andrea, qui est en 3e. Elle revient déjeuner à la maison, elle est dyslexique et elle a le problème de la plume sèche. Elle récite sa leçon à sa maman, elle la sait parfaitement. Elle retourne à l'école, le professeur dit, asseyez-vous, prenez une feuille. Et là, c'est la panique. C'est la panique, c'est la tourmente émotionnelle. Elle ne peut pas écrire, pas un mot. Et alors, j'avais écrit pour elle un protocole la veille, ça tombait bien. Donc, je lui avais demandé de le faire le soir et puis de le faire le matin avant d'aller à l'école. Et puis, je lui avais appris des points pour faire les choses discrètement en classe. Et donc, elle a repensé aux points à faire en classe. Elle se tapote. Et quelques instants après, quand ses émotions s'harmonisent à nouveau, la partie rationnelle peut alors s'exprimer et lui dire « Et si tu essayais pour voir ?» Et là, notre Andrea qui ramenait 0, elle a ramené 13.